Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente la correction de l'évaluation ou bien du contrôle numéro 1, premier semestre. C'est un exemple qui pourra vous aider pour se préparer à ce contrôle. Je l'ai posé à titre indicatif uniquement pour ceux ou celles qui m'ont demandé un exemple, d'accord? Alors tout d'abord, on va commencer par le texte de lecture. Les quatre loups. Un jour, c'était un mercredi, le petit garçon s'est réveillé à 5 heures du matin. Il a ouvert la fenêtre. Le ciel était clair. La lune, les étoiles, pas de nuages. Aujourd'hui, il va faire très beau. Je me suis réveillé tôt. Je vais en profiter pour faire le tour de la forêt. Il a pris un grand sac de bonbons et sorti tout doucement pour ne pas réveiller ses parents et s'est dirigé vers la forêt. Il arrive à la forêt juste comme le soleil se lève. Et qu'est-ce qu'il voit? Un grand loup. C'était le loup du matin. Bonjour loup, tu veux un bonbon? Le loup étonné. Comment? Tu n'as pas peur? Alain Gossel, les plus beaux contes du conteur. Lis le texte puis réponds aux questions. Quel est le titre du texte? Alors, comme vous voyez, le titre du texte est Les quatre loups. Et vous allez présenter une phrase complète. Le titre du texte est Les quatre loups. La deuxième question. Quel est le nom de l'auteur? Alors, le nom de l'auteur, vous devez voir en bas du texte. Vous trouverez le nom de l'auteur et d'où elle est extrait ou bien la source du texte. D'accord? Toujours, elle est présentée en bas du texte. Et vous allez répondre, le nom de l'auteur est Alain Gossel. Ici, il y a AI. Troisième question, cette histoire se passe en quel jour? Alors, comme vous voyez au début, ils ont dit c'était un mercredi. Donc, l'histoire se passe un mercredi ou bien le mercredi. À quelle heure l'enfant s'est réveillé? L'enfant s'est réveillé à 5 heures du matin, très tôt. L'enfant s'est réveillé à 5 heures du matin. Où il veut aller ce jour-là? Alors, il veut aller faire le tour de la forêt. Donc, toujours les réponses sont dans le texte. Où veut aller ce jour-là? Il veut aller faire un tour à la forêt. Vous pouvez ajouter ce jour-là. La sixième question. L'enfant a-t-il peur du loup? Bien sûr que non, c'est faux. Parce qu'il lui a dit, est-ce que tu veux des bonbons? C'est-à-dire, c'est l'enfant qui demande au loup s'il veut des bonbons. Et bien sûr, le loup, il lui a dit, comment? Est-ce que tu n'as pas peur de moi? Alors maintenant, on passe aux activités de langue, grammaire, recherche dans le texte. Une phrase déclarative, une phrase interrogative, une phrase exclamative. La phrase déclarative, c'est la phrase qui donne une information, qui raconte, qui dit, qui annonce quelque chose, un fait. Il se termine par un point simple. La phrase interrogative, elle pose une question et se termine par point d'interrogation. La phrase exclamative, c'est une phrase qui exprime des émotions et se termine par un point d'exclamation. Alors le texte, vous avez un grand choix. Pardon, je m'excuse pour le bruit des pages. Alors le texte, il est plein de phrases déclaratives. Pour les phrases interrogatives, vous avez et qu'est-ce qu'il voit? D'accord? Vous avez encore tu veux un bonbon? Comment? Tu n'as pas peur? Donc, vous avez 4 phrases interrogatives. Vous pouvez choisir une. Et les phrases déclaratives, il y en a plein. Pour les phrases exclamatives, alors on a ici
un grand loup gris et ici on a bonjour loup. Alors là aussi, vous avez un grand choix. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, hein, d'accord? Donc moi j'ai choisi pour la phrase déclarative aujourd'hui, il va faire très beau. La phrase interrogative est qu'est-ce qu'il voit? Et la phrase exclamative, un grand loup. D'accord? Et vous pouvez, j'ai dit, choisir d'autres. Hein. Relis. Tu veux un bonbon? Pourquoi l'enfant est sorti doucement? On va relier. Est-ce qu'il s'agit d'une interrogation partielle ou bien une interrogation totale? Un petit rappel. Interrogation totale, on répond avec oui ou bien avec non. L'interrogation partielle, on répond avec des phrases ou bien une phrase. Alors, tu veux un bonbon? Oui. Tu veux un bonbon? Non. Donc, c'est une interrogation qui est totale. Pourquoi l'enfant est-il sorti doucement? L'enfant est sorti doucement pour ne pas réveiller ses parents. Donc, on a répondu avec une phrase, donc c'est une interrogation qui est partielle. 3. Transforme la phrase déclarative en phrase interrogative de 3 façons différentes. Alors, on sait bien que les 3 façons pour poser une interrogation, c'est l'intonation, c'est l'introduction d'est-ce que et c'est l'inversion du sujet. Donc, on a la phrase « Tu es arrivé en retard ». Tu es arrivé en retard, c'est l'intonation. Est-ce que tu es arrivé en retard? On a introduit est-ce que. Es-tu arrivé en retard? C'est l'inversion du sujet. Je passe. La question numéro 4. Écris ces phrases à la forme négative. Et lorsqu'on dit la phrase négative, on introduit les mots de négation ou bien les adverbes de négation. Ne pas, ne plus, ne rien, ne jamais, etc. D'accord? Ne, ni, etc. Ou bien elle n'apostrophe pas. Il veut une glace à la vanille. Alors, les mots ou bien les adverbes de négation, on encadre le verbe. Donc, le verbe, c'est veut. Donc, il ne veut pas une glace à la vanille. La deuxième phrase, il arrive toujours à l'heure. Là, on doit mettre un stop parce qu'il y a toujours. Et toujours à la forme négative, ça devient ne jamais. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Il n'arrive jamais à l'heure. Et il faut supprimer le ne ici parce qu'il y a 2 voyelles. A avec E, donc on supprime la première voyelle et elle devient il n'arrive jamais à l'heure. Je passe à la conjugaison, c'est très simple. Trouve l'infinitif de ces verbes conjugués puis donne le regroupe. Nous rentrons, il faut rentrer. Premier groupe. Nous allons, il faut aller. Troisième groupe. Ils choisissent, il faut choisir. Deuxième groupe. Nous prenons, il faut prendre, c'est troisième groupe. Alors pour trouver l'infinitif, toujours il faut mettre il faut avant et vous allez trouver l'infinitif du verbe. Je passe à la deuxième question. Range ces expressions sur la ligne du temps. La ligne du temps, c'est ici, d'accord, c'est du passé, présent vers le futur. Alors on a des expressions. L'année prochaine, c'est 2024, donc c'est le futur. L'été dernier, les vacances dernières, c'est du passé. Maintenant, c'est le présent. Hier, c'est le passé. Demain, c'est le futur. En ce moment, c'est maintenant. C'est le présent. Alors, maintenant, je passe à l'orthographe. L'orthographe, vous avez un grand choix et vous pouvez choisir et chercher ce que vous désirez. Complète chaque étiquette avec un mot qui convient. On a cigale, difficile, décider. Alors, on a ici si, c'est avec i. Donc, on a citron, cité, cirage, cigogne, ciblé et il y en a pas mal. Façade, maçon, balançoire. Ici, on a la lettre CCD, d'accord? Donc, leçon, garçon, façon, reçu, déçu, et il y en a d'autres. Compas, cahier, cube. Donc, on a C, mais qui se prononce K, K, car,
canard, carotte, col, coq, couffin, et il y en a d'autres. Maintenant, la quatrième liste, chien, écharpe, méchant. Alors ici, on a C associé à H qui donne ch, chèvre, vache, chercher, cheval, champ, charger, charbon, changer, et pas mal, chuchoter, etc. Goutte, cigogne, tigre. Alors on a ici G, mais qui se prononce G, grotte, ogre, grenadine, gâteau, bagage, et ainsi de suite. L'exercice numéro 2. Complète les mots avec G, GE, ou bien G avec U. Escargot. Donc ici c'est GO, ici j'ai oublié au début de mettre le O. Donc c'est escargot. Une goutte d'eau, G avec O c'est go. Une guêpe, vous allez mettre le U, pourquoi? Parce qu'il y a le E ici. Des gants, on va mettre uniquement G parce qu'il y a le A. Un tigre, une courgette, on va mettre le E pour prononcer le G. Ici on a double T, courgette, c'est un légume. Relève du texte un mot pour chacun des sons suivants. Alors, on a le son un, le son on et le son on. Alors, dans le texte, il y a pas mal de mots. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Alors, j'ai trouvé, et alors il y a parent, doucement, grandement, comment. Alors, vous saviez on, elle s'écrit soit avec AN, soit avec EN, ou bien AM, ou bien EN, ça dépend s'il y a M, B et P, d'accord? Alors, c'est ce que j'ai trouvé dans le texte et vous pouvez peut-être choisir d'autres. Alors, pour le son 1, on a matin, on a 5. Pour on, j'ai trouvé garçon, bonbon, bonjour. Alors, c'est ça ce que j'ai recopié, mais vous pouvez peut-être chercher encore, je ne sais pas. Alors, regardez, il y a grand, il y a matin, bonjour, bonbon, comment, garçon, vous avez 5 matins, etc. Donc, vous avez bien compris, il n'y a pas de problème. Maintenant, je passe au vocabulaire. Barre l'intrus, le verbe qui n'a pas de préfixe. Alors, vous avez refaire, réutiliser, recouper, dire. Alors, dire n'a pas de préfixe, donc je vais barrer dire. Demander, c'est un seul mot. Décoiffer, il y a coiffé. Débarquer, il y a barqué. Déterrer, il y a terré. Donc, c'est demander. La question numéro 2. Que signifie le sens pour chaque préfixe? Parasol, c'est-à-dire protection. On dit parasol, il nous protège du soleil. Parapluie, il nous protège de la pluie. Parachute, il nous protège de la chute à partir d'un avion. Impossible, qui dit le contraire. Et puisqu'il y a ici P, on a mis un impossible, d'accord? Incassable, imperméable, etc. Redire, il y a dire, il y a c'est-à-dire dire encore une fois. C'est une répétition. Prendre, reprendre, etc. Range les 5 sens dans l'ordre alphabétique. Alors, vous avez l'odorat, toucher, goût, vue ou l'ouïe. Alors, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Et on a O, 2, donc O suivi de D. Et là, c'est O suivi de U. O, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Toujours, il faut citer l'ordre alphabétique avant de répondre. Toujours, Alors, je passe à l'abréviation. L'abréviation, vous avez V qui signifie verbe, NF qui signifie nom féminin, adjectif, NM c'est un nom masculin. Je passe au vocabulaire thématique. Alors, il y a un coloriage, ça dépend du code donné. Le goût, les mots, les adjectifs, les verbes et les noms, on va les colorier avec le rouge s'il s'agit du goût. En bleu s'il s'agit de la vue. En vert s'il s'agit du toucher, en orange s'il s'agit de l'odorat et en jaune s'il s'agit de l'ouïe. Alors comme vous voyez, alors si je prends le goût en rouge, alors on a goût, avaler, langue, déguster, doux, sucré ou bien piquant. Pour la vue, voir, on voit les couleurs, on observe avec des yeux et ce qu'on voit, elle est magnifique.
Le toucher, c'est caresser, c'est palper avec la main. L'odorat, l'odorat, c'est sentir avec le nez. D'accord? Par la suite, le oui, qu'est-ce qu'on fait? Avec les oreilles, on écoute chuchoter, bavarder et le bruit, on utilise l'oreille pour les écouter. Alors, je passe à la production de l'écrit. Alors, je vous ai donné une petite trousse qui est bien coloriée, bien visible. Alors là, il s'agit d'un objet qui nous rend heureux. Alors, coche la bonne case pour caractériser la trousse en image. Alors, elle est comment? Elle est légère, n'est pas lourde. Elle est de quelle forme? Carrée ou bien rectangulaire? Vous voyez, elle est rectangulaire. Elle est de quelle couleur? Bleu ou bien orange clair? Elle est orange. Elle est en quelle matière? Est-ce qu'elle est en métal ou bien en tissu? Comme vous voyez, c'est en tissu. Elle sert à quoi? À ranger les stylos, bien sûr. Pour la deuxième partie, là, vous avez un texte à trous. Complète la description du mot sac à dos avec les éléments suivants. L'école, tissu, ovale et gros, livre et cahier, orange, grand. J'ai un grand sac à dos, il est ovale et gros, il y a beaucoup de livres et cahiers à l'intérieur. Il est orange et il a des bretelles noires. Il est en tissu, c'est pour apporter les matériels à l'école. C'est mon cartable, je l'aime. Alors comme vous voyez, j'ai colorié le cartable en orange et les bretelles en noir. D'accord? Alors pour faire la description, de n'importe quel objet. Tout d'abord, vous allez parler de la matière, de quoi elle est faite, d'accord? Papier, carton, plastique, fer, métal, l'or, etc. Par la suite, vous allez parler de la taille, et les grands et les petits, hein, d'accord? Par la suite, la couleur. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Par la suite, alors on a la forme de cet objet, carré, rectangulaire, ovale, allongé, etc. La fonction, pourquoi on l'utilise, à quoi il sert, à ranger, je ne sais pas, à placer, etc. Alors ici, vous pouvez utiliser les dimensions, les contraires, si vous avez une comparaison, ou bien ici, ça peut vous aider. Et là, c'est un plus si vous voulez ajouter son prix, elle est chère, elle est moins chère, elle est à la portée, etc. Alors là, en 3 ou 4 lignes, décris un objet qui te rend heureux. Tu peux l'illustrer, c'est-à-dire décrivez votre objet préféré et faites une petite illustration que vous voulez ou bien comme vous l'imaginez. Alors mes chers, je vous quitte et je vous dis à la prochaine. Alors pour les vidéos concernant le programme Nénuphar, vous pouvez consulter playlist Nénuphar et vous allez trouver quelques leçons, quelques règles, quelques corrections des exercices, la compréhension de quelques leçons, mais à ma façon. D'accord? Alors, je vous quitte et à la prochaine. Cette année, moi, je ne travaille pas avec le programme Nénuphar. Donc, si je trouve une occasion, je peux vous poster quelques exercices si vous me le demandez. Sinon, tout est dans le playlist. Au revoir.